Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit quotidien numéro 22. Je vous accueille pour, comme d'habitude, vous présenter ce que j'ai fait hier. Donc hier, je vous ai dit, ça va être talon, 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 talon. Et ben, j'ai fait du talon, 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 talon. Voilà, donc j'ai commencé par le talon de la I Heart Socks, donc de Charlotte Stone, que je tricote pour Adeline, donc de la bergerie collection. Donc j'ai fait le talon dans le coloris donc principal, enfin c'est pas le même que celui-là, mais dans les couleurs claires, dans le dégradé clair. Donc on fait un talon à rang raccourci en jersey. Voilà, là j'ai vraiment suivi tout ce que disait Charlotte, hein. Parce que pour Seb, quand je l'ai faite, j'ai fait un talon à rang raccourci, mais j'avais fait du point mousse. Là, j'ai vraiment suivi, vu que c'est pas pour moi, j'ai suivi ce que dit Charlotte. Donc voilà, voilà. Pour le talon numéro 1. Il est fait. Donc là, je vais reprendre ma grille jacquard, hein. Donc au rang 17, puisque là, Charlotte nous fait nous arrêter au rang 16. Donc on reprend au rang 17, 18 et après on recommence une grille entière. Pour le 37 d'Adeline, je pense que je vais faire 3 grilles et peut-être 10 rangs. Faudra que je mesure quand j'en serai là. Parce que pour Seb, pour son 38, j'en avais fait 4. Donc là, il va falloir que je diminue un petit peu. Voilà. Donc on s'arrête où on veut dans la grille, hein, mais c'est vrai que les chaussettes full jacquard, je trouve ça un peu dommage parce que à la fin la grille n'est jamais finie en fait. Même si on va au bout, puisque vous voyez là, elle commence par un demi-cœur, donc elle finit aussi par un demi-cœur en fait. C'est des dessins, les bords ils sont jamais finis. Voilà. Bon après c'est pas grave, hein, mais moi j'aime bien quand les dessins sont complètement terminés partout. Je dois être. Pourtant je suis pas psychorigide du tout, hein, mais j'aime bien. Voilà, c'est tout. Et moi avec mes petits pieds, je suis toujours obligée de couper les grilles en fait. C'est pour ça que. Alors une grille comme ça avec un motif qui se répète, ça va. Mais si par exemple on a une grille qui représente vraiment un dessin, une scène, par exemple, je pense aux chaussettes auxquelles qu'avait fait Desmailles et moi pour Noël, c'était quoi, 2022 je crois, où il y avait vraiment une maison, des arbres et tout, mais là c'était en haut donc ça posait pas de problème. Mais si jamais ça devait être en bas, j'ai pas envie d'avoir une demi-maison sur le pied quoi. Enfin, c'est là des cœurs encore ça va parce qu'on voit que c'est des cœurs et on n'a que des cœurs de toute façon. Donc c'est facile à deviner que là c'est une moitié de cœur. Mais sur un motif qui représente vraiment quelque chose, une scène ou de vie ou quoi que ce soit, je trouve ça dommage qu'elle soit coupée. Donc c'est pour ça que moi je me fais jamais de chaussettes en jacquard. Enfin, jacquard sur le pied, je parle. Voilà. Donc là, j'ai. Alors, en termes de laine. Touc, 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 touc. Alors, ça, c'est coupé, c'est pour l'autre chaussette. Hop, il me reste donc ça de coloris principal. Hop. Alors, j'ai coupé, j'aurais pu laisser, mais j'ai coupé. Donc, il me reste ça de coloris principal et ça de contrastant pour la première chaussette. Ah non, j'ai pas coupé. Je crois que j'avais coupé. J'ai bien fait de pas couper puisqu'on revient et on repart au même endroit.
Voilà, et il me reste ça donc de coloris contrastants. Donc là, la prochaine couleur que je change, c'est celle-ci. Et ce sera... je vais intégrer la numéro 8. Donc la troisième. Est-ce que c'est la troisième couleur? Et non, c'est déjà celle-là. Là, je suis déjà sur la 8. Donc ce sera la numéro 7 qu'il va falloir que j'intègre. La 8, c'est sur celle-ci. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Au secours. Aidez-moi. Je ne sais plus. Il va falloir que je regarde ça correctement parce que je ne sais plus où j'en suis dans mes couleurs. Ça y est, je suis perdue. Donc là, c'est simple. Hein. Là, j'ai pris la 10. La 9 est ici. Est-ce que j'ai rechangé depuis la 9? Telle est la question. Est-ce que ça, c'est toujours la 9 ou est-ce que c'est la 8? Et comme c'est des nœuds magiques, on ne voit rien. Bravo. Je vais gagner du temps à ne pas rentrer de fil, mais j'en perds à me demander où j'en suis. Il faudrait que je compare les trois. Je vois aucune différence entre les trois. Peut-être celle-ci est un peu plus orangée. Attends Patrick, c'est pas le moment de nous dérégler le... ah. Est-ce que celle-là est pas un peu plus claire que les autres? Je crois que oui. Donc si elle est plus claire que les autres, ça veut dire que je n'ai pas commencé la 8. Mais non, c'est pas possible. Puisque là, c'est le coloris principal. Donc je peux pas être plus avancé sur le coloris contrastant que principal. Ouh là 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 là. Donc là, c'est 10, 9. Et là, c'est la 8. Donc la 8, oups, va ici. Voilà, c'est ça. Donc après, il faut que je reprenne la 7 pour celle-ci. Vous m'y ferez penser demain parce que j'aurais oublié. Non, j'aurais pas oublié. Et là, c'est logique en fait, il faut que j'entame la 7. Puisque la 8, je m'en suis déjà servi. Donc ça veut dire que je m'en suis servi sur celle-ci. Puisque c'est celle qui est en coloris principal pour la couleur claire. C'est dur. Hein. Je devrais noter aussi quand est-ce que je change parce que... Donc... Hop. Donc si je récapitule... Là, on a la couleur 10, la couleur 9 et la couleur 8. Et dès que j'ai fini cette petite boulette, j'entame la 7. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir que je bobine la 7 bientôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. La 7 et après il me restera plus que la 6. J'espère que je vais avoir assez, dis donc. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Puisque là, j'en ai 3. Talons comprises, talons et côtes comprises. Ça va être juste, hein. Ça va être juste.
On va voir, mais ça va être juste, je pense. J'ai bien fait d'aller au bout de mes pelotons à chaque fois parce que j'aurais pas eu assez, je pense, sinon. Si j'avais, par exemple, si j'avais voulu euh, tricoter la 10 et la 5 ensemble et qu'une fois la 10 finie, j'arrête la 5, j'aurais peut-être pas eu assez. Parce que j'avais cette option-là aussi, enfin, je m'étais posé cette question. Je m'étais posé cette option, à savoir si quand un peloton d'une était fini, est-ce que ça jumelle, enfin, la couleur que je prends avec, est-ce que je la continue jusqu'au bout ou pas aussi, ou est-ce que je fade vraiment tout, et j'ai choisi de tout fader. Et je pense que j'ai bien fait, sinon je vais peut-être manquer de laine. Bon, au pire, j'ai les miennes, je peux compléter avec une de moi, c'est pas grave. Si jamais j'ai pas assez. Puisque pour moi, normalement, j'ai... Alors, box Saint-Valentin, pourquoi c'est celle-ci? Donc, ouais, c'est celle-ci. Donc, pour moi, j'ai exactement les mêmes pelotons. Donc, si vraiment j'ai pas assez, je compléterai avec les miennes. Voilà. Je vais pas lui envoyer une chaussette sans pointe. Donc, voilà pour la chaussette numéro 1. Et là, on recommence à bien voir le dégradé avec le rouge plus foncé là. Voilà. Ensuite, eh bien, alors attendez. Est-ce que je l'ai rangé la petite boulette? Non, il faut que je la range. Hop. Dans la petite boîte. Comme ça, je sais que c'est la prochaine à prendre. Voilà. Ensuite, hop, c'était le live. Donc, pendant le live, qu'est-ce que j'ai fait? Où est ma chaussette? Elle est là. Donc, je vous avais dit qu'il fallait que je passe le talon de la chaussette du challenge Sock Madness. Chose faite. Donc, j'ai terminé. Alors, faut pas que je perde de mes mailles. Hop. J'ai terminé donc mes goussets. Là, on le voit bien comme ça, le gousset. Donc, le gousset qui est là, donc en côte. Donc, le gousset, c'est le triangle. C'est la partie donc d'augmentation que l'on vient faire de chaque côté du pied pour agrandir le coup de pied. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, donc, on vient faire le talonné. Donc, normalement, la plupart du temps, hein, quand on fait un talon en renforcé à gousset, cette partie-là, elle se fait en alternant une maille endroit, une maille glissée pour renforcer justement le talon. Puisque comme on tricote une maille sur deux, que l'autre on la glisse, ça fait un peu une double épaisseur. Et c'est ce qui renforce le talon. Là, on a fait des côtes de 2. Donc, on a le talonné ici. Donc ça, c'est l'arrondi du talon. Et là, on a fait des côtes de 2. Donc, mon talon est terminé. Voilà. Donc, c'est une autre méthode. Hein. Enfin, après, comme je disais hier en live, les chaussettes comme un pull, comme tout d'ailleurs, une fois qu'on a les fondations, on fait ce qu'on veut à l'intérieur en fait. C'est comme une maison. Une fois que tu as les murs, la déco, tu fais ce que tu veux en fait. Chacun fait. On n'est pas obligé de suivre. Là par exemple, c'est des côtes de 2. On aurait très bien pu faire des côtes 3-1, des côtes 1-1, du jersey, du point mousse. On fait ce qu'on veut. On aurait pu faire des torsades. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas un patron qui appartient à quelqu'un en fait.
on peut suivre exactement le même patron de chaussettes à chaque fois qu'on tricote une paire de chaussettes, mais juste changer les points. Et du coup, ça nous fait des chaussettes différentes à chaque fois. Voilà, donc c'est très marrant de tester d'autres choses. Moi, j'aime bien, voilà. Donc là, j'ai mon talon. Donc, je vais commencer la tige. Et on va essayer d'aller le plus haut possible sur la tige, en espérant bien comprendre l'histoire des torsades aujourd'hui, directement. Donc, je vais faire ça ce matin, je pense, les torsades, là. Tant que je suis bien réveillée, tant que... voilà. Tant que je peux me concentrer. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est des torsades, donc elles vont être faites en miroir apparemment entre la chaussette 1 et la 2. C'est pour ça que je vous dis que j'espère bien comprendre tout de suite comment ça va se passer. Mais normalement, c'est un diagramme à suivre, donc pas de problème. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, il y avait le gousset qui était différent déjà. J'ai déjà fait des goussets en côte. J'ai même déjà fait des goussets en jacquard. Parce qu'on peut très bien avoir 2 fils et faire les mailles en droit d'une couleur, les mailles en vert de l'autre par exemple. Et au rang 2, alterner et faire comme un damier. Le talon c'est pareil, on peut totalement le faire en jacquard. On peut faire par exemple les mailles en droit d'une couleur, les mailles en vert de l'autre. Ça après c'est comme on veut. Voilà. Ensuite, en parlant chaussettes, vous êtes souvent à me demander des tutos pour comment faire vos chaussettes. Donc sur ma chaîne, j'ai déjà des vidéos tutos pas à pas. Donc je vous mettrai les liens des vidéos en dessous parce qu'apparemment vous n'arrivez pas à les retrouver. Je dois vous faire trop de tutos et ils sont perdus dans les... Pourtant moi quand j'y vais je tombe dessus, hein, mais bon, c'est pas grave. Il faut aller dans playlist quand vous êtes sur ma chaîne. Et vous allez dans Tricotons ensemble. Et là, la toute première vidéo, c'est une vidéo chaussettes où je tricote avec vous pas à pas une paire de chaussettes. Donc il faudra que je vérifie. J'en ai fait 2, j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'est une chaussette qui est verte. Et j'ai montré aussi donc le talon après coup quand j'ai fait une chaussette arc-en-ciel. J'avais fait un tube en coloris arc-en-ciel et je vous avais montré comment faire le talon après coup. Et j'ai fait une 3e série de vidéos sur les chaussettes quand j'ai fait les chaussettes sample pour Sabrina sur le fil de Bina. Et je vous les avais filmées il me semble, mais je me souviens plus quel talon j'avais fait par contre. Donc il faudra que je regarde si vous avez un talon renforcé et un talon en rang raccourci. Si c'est pas le cas, si j'ai fait les 2 mêmes talons, je vous referai une vidéo paire de chaussettes avec l'autre talon. Il faudra que je regarde aussi si je crois que j'ai une toe-up et une cuff down. Donc une en partant vers le bas et une en partant vers le haut pour que vous ayez bien les deux modèles. Voilà. Mais donc du coup je vous mets les liens sous la vidéo là, comme ça vous pourrez déjà aller les regarder et si vous manque des choses après, là je referai des vidéos. Voilà, donc moi je vais continuer ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc la 2e heure de live? Ah bah je peux pas vous montrer. Bon si, je vous montre quand même. J'ai repris le test de chaussettes donc pour Lily. Et à la fin du live, j'avais pas fini, mais je l'ai repris un peu après et j'ai fini ma petite chaussette. Elle est trop mignonne, j'adore. C'est trop chou, tout petit comme ça. Donc voilà, il me reste plus que la 2e à faire. Donc elle m'a pris 2h30, hein. J'ai calculé pour à titre indicatif. Voilà, j'ai mis 2h30 à faire une chaussette. Voilà, donc en 3-6 mois. Donc il me reste un fil à rentrer, l'autre est déjà rentré puisque l'autre, comme on vient faire un grafting,
quand je rentre le fil du grafting, et ben je rentre le fil tout court en même temps. Oh, on voit rien. C'est trop petit. Voilà. Voilà, donc grafting invisible. Donc voilà. Alors on a commencé par des côtes. Ensuite on vient faire ce diagramme, donc qui est le même que pour le bonnet, sur l'arrière du pied. Ensuite on fait un petit talon en rang raccourci. On fait le pied tout en jersey et on vient faire la petite pointe comme une chaussette adulte, hein, mais dimension réduite. Voilà. Donc j'ai utilisé 7 grammes pour une chaussette. Donc avec 14 grammes, vous pouvez faire une paire de chaussettes en 3-6 mois. Voilà. Je vais essayer de faire un petit semainier pour la petite puce. Faire 7 paires de chaussettes. C'est Saphir qui fait le bazar. Elle se transforme en singe, elle grimpe partout. Voilà pour ma petite paire de chaussettes. Donc elles sortiront le 20 mars, il me semble. Ou un peu après, mais fin mars, je pense. Puisque la deadline, c'est le 20, donc elles sortiront très probablement peu de temps après. En même temps que le bonnet, donc. Voilà. Voilà, donc pour la petite chaussette, reste à faire la deuxième. Alors, très simple, hein. Si vous voulez débuter et que vous avez des bébés autour de vous, que vous avez peur de vous lancer dans une paire de chaussettes adultes, bah essayez une paire miniature, pourquoi pas. Ça vous prendra moins de temps et vous serez peut-être moins déçu si vous n'y arrivez pas dès la première fois. Mais en général, quand on n'arrive pas à faire une paire de chaussettes, c'est parce qu'elle ne nous va pas correctement. Donc, les différentes parties, c'est pas compliqué à faire, hein, dans une chaussette. Donc, bah, je sais pas. Soit vous commencez par une petite paire comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de faire la paire, hein. Si c'est juste pour vous entraîner que vous ne connaissez pas de bébé à qui l'offrir après, bah faites-en qu'une. Vous faites une chaussette de Noël. Comme ça, bah, même si les dimensions sont pas parfaites, c'est pas très grave. Le principal, c'est de bien connaître les étapes à suivre pour chaque partie de la chaussette. Et après, il faut adapter à votre pointure, à votre circonférence de pied, etc. Alors, souvent, on entend un peu tout et n'importe quoi sur la chaussette, je trouve. Souvent, il y a des aberrations, je trouve, qui se fait dans les patrons. Souvent, on voit si vous chaussez un 38-40, montez 64 mailles. Si vous chaussez un 35, montez 56 mailles, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Il ne faut surtout pas suivre ça pour faire sa chaussette. C'est pas parce que vous avez un grand pied qu'il est fin ou gros. Vous pouvez chausser du 32 et avoir un pied très gonflé et ne pas monter 50 mailles, quoi. Enfin, et devoir monter 68. Pareil, vous pouvez chausser du 44 et avoir un pied tout fin. Donc, comment on fait pour choisir sa taille de chaussette? On mesure à cet endroit-là du pied. C'est ici qu'il faut mesurer. Donc, vous mesurez avec votre mètre la circonférence à ce niveau-là, juste en dessous des orteils. Et en fonction de ça, là, vous allez choisir votre taille. Une fois que vous avez, donc admettons, vous faites 20 cm. Il faut enlever 10% pour avoir une aisance négative. Donc, vous enlevez 2 cm sur 20, hein, puisque 10% ça fait 2. Et vous obtenez 18 cm. Eh bien, c'est grâce à cette mesure que vous allez choisir votre taille de chaussette. Donc, vous allez choisir une taille de 18 cm de circonférence. Voilà. Et donc, pour avoir les 18, bah, vous savez que
à peu près en termes de chaussettes, l'échantillon c'est 36 mailles au 10 cm. Donc pour 18, il vous faut un peu moins du double. Ça, c'est pour faire le produit en croix après. Voilà, et c'est comme ça que vous savez combien de mailles vous devez monter. Donc 36 et 36, ça fait 72, donc vous allez monter à peu près 68 mailles. Voilà, pour 18 cm. Moi, je fais 14 cm de circonférence, donc je monte 56 mailles pour moi. Voilà. Mais ça, les patrons qui vous disent « vous chaussez tant, donc faites telle taille », non, pas du tout. Vous allez vous retrouver avec des chaussettes qui ne vous iront pas, ou alors qui vous iront, mais par chance, quoi. Voilà. De même, si vous tricotez serré ou lâche, vous pouvez choisir votre taille en fonction de ça. Moi, je tricote lâche, donc c'est pareil, je fais toujours la plus petite taille d'un patron avec les aiguilles les plus petites. Enfin, en général, les chaussettes, on préconise 2,5 de 25. Moi, je les fais en 2. Déjà parce que j'aime bien que le tissu soit bien serré, bien dense pour une chaussette. C'est comme ça qu'elles sont plus solides. Et aussi, du coup, parce que comme je tricote lâche, moi, mon échantillon, c'est pas 36 mailles au 10 cm, mais j'en ai peut-être 40-42. Donc, si je garde le même échantillon, je me retrouve avec des chaussettes trop grandes forcément. Donc, je descends. Voilà. Et en 2 mm, j'arrive à me faire des chaussettes qui me vont. Voilà, donc je suis partie du même principe pour le bébé. Je ne sais pas encore quelle circonférence de pied il va avoir. C'est pour ça que c'est pas facile de designer des choses pour bébé parce que alors on se fie à une moyenne, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas dans la moyenne. Voilà. Donc là, bon, de toute façon ça lui ira un jour. Quand on est bébé, au moins ça nous va un jour. Voilà, donc je vais essayer de lui en faire plusieurs, et peut-être en faisant plusieurs tailles. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, je me dis que 14 grammes, ça peut passer un petit reste, ça peut être sympa. Autre absurdité aussi que l'on rencontre dans les patrons, c'est que vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir du nylon dans votre fil à chaussettes. Ça, je sais pas pourquoi, quelle mode est apparue, à quel moment, mais avant, moi je sais que ma grand-mère tricotait ses chaussettes en pure laine et elles étaient bien chaudes et bien solides aussi. Donc il n'y avait pas de nylon, il y avait... Voilà, on peut tricoter ses chaussettes avec n'importe quel reste de fil. Voilà, voilà. Donc pour la petite chaussette. Donc je vais faire la deuxième dans la foulée. Hein. Je vais pas m'arrêter là. Ensuite, eh bien, j'ai pris mon châle. En vrai, j'avais pris mon châle avant de le finir, avant de finir la chaussette. Et puis quand il a fait nuit que je voyais plus rien sur mon châle, je me suis dit, je vais finir la chaussette. Mais bon, je vous ai montré un petit peu dans le désordre, c'est pas grave. Donc, le châle, j'ai pas fini ma 16e répétition. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. J'en ai fait 10 hier. Les 16 deviennent impossibles. J'arrive plus à faire 16 rangs. Il fait nuit trop tôt. Il fait nuit trop tôt. Donc hier, j'ai fait 10 rangs. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Là, on voit plus rien. Il va être temps que je le finisse. Hein. Hop. Trop, trop beau. Donc ça, c'est le Branching Brioche Shawl de Stephen West que je tricote dans les laines de Christelle Tricote pour Cathy. Voilà. C'est la Mérinos non super rose de Christelle. Coloris électromagnétique pour la turquoise
Et la bleue foncée, c'est nuit. Bleu nuit. Je me souviens jamais de ce coloris. Nuit. Je sais qu'il y a nuit dedans. C'est bleu nuit? Non, c'est pas bleu nuit. Je sais plus. Est-ce que je peux aller sur le site de Christelle? Nuit d'hiver? Non. Je ne sais plus. Je suis sûre que Cathy est en train de le crier derrière l'écran parce qu'elle connaît les couleurs de Christelle par cœur. Je crois que c'est bleu nuit, hein. Nuit obscure? Non, c'est pas nuit obscure. C'est pas ça. Je crois que c'est bleu nuit. Alors, comment on fait pour voir les couleurs? E-boutique. Je sais même pas naviguer sur le site tellement j'y vais jamais. Et comment on fait? Ah, c'est plus bas. Coloris unique. Donc, c'est pas ça. Il n'y a pas un endroit où on peut voir les coloris? Ça, c'est les bases. Le Mary Mohair est à moins 15%, si ça vous intéresse. Mary Deca. Donc ça, c'est les bases. Mérinoissant. Mérinos Superwash. Le Mérinos Alpaga est aussi à partir de 15%. Vous avez des promos. Il y a des kits découvertes. Ah non, kit couverture, d'accord, qui est à moins 9%. Merino cachemire nylon. Mais où est-ce qu'on voit le... Il n'y a pas un... Il n'y a pas un endroit coloris et lot unique, non? Dans précommande peut-être. Ah oui, et palette de couleurs, ok. Ah bah il n'y en a qu'une. Comment on fait? Je suis nulle pour aller commander de la laine. Base. Non, c'est pas les bases que je veux, c'est les couleurs. Ah, ça y est, elles arrivent. Oh, faut le temps que... D'accord, c'est parce que mon ordinateur n'arrivait pas à charger les miniatures des couleurs en dessous. Du coup, je ne les voyais pas. Alors, je pense que c'est celle-ci. Bleu jean, perdu, c'est pas ça. Ça, c'est quoi? Nuit. Nuit. Eh ben, bleu nuit. Nuit, bleu nuit. Est-ce que c'est le même coloris? Encre bleue, c'est celle-ci, c'est encre bleue. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est encre bleue le deuxième. J'étais persuadée qu'il y avait nuit. Alors, est-ce que c'est bleu nuit et encre bleue? Non, je dois pas avoir les deux, hein, je pense pas. Non, c'est encre bleue que j'ai. Ça, c'est encre bleue. Voilà. Et le bleu nuit, du coup, bah, je sais pas la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre le... bah, normalement, oui, mais... Le encre bleu a l'air un peu plus foncé que le bleu nuit. Donc ça, je pense que c'est encre bleue. Moi, c'est celui-ci que j'ai, c'est sûr. J'espère que j'ai pas bleu nuit et que depuis le début, je dis encre bleue. Mais il me semblait que j'avais commandé de l'encre bleue. Voilà. Et l'autre, donc, c'est Méta... J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah, c'est pas possible, ça. Mais... Électromagnétique. Voilà. Ça, c'est électromagnétique.
Voilà, voilà. Donc comme vous le voyez, je suis passée à mes deuxièmes écheveaux. Donc il me reste 4 répétitions. Je ne sais pas ce que je vais user sur les 4, on verra bien. Puisque maintenant j'use de plus en plus de laine pour un rang. Puisque j'ai un certain nombre de mailles sur mes aiguilles. Hop. Et donc on verra si je continue le châle après les 20 répétitions pour finir la laine, ou est-ce que Cathy veut récupérer les restes? Je ne sais pas, on verra. Je verrai ça avec elle. Ensuite, donc, ensuite dans l'ordre logique, j'ai fini la chaussette de bébé. Et ensuite, j'ai pris donc le soir ma deuxième chaussette. Et j'ai passé mon talon également. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. C'est fou que la différence juste en échangeant les coloris. Donc voilà, là il me reste ça donc du coloris principal et ça du contrastant. Voilà, voilà. Hop, et les petits talons en rang raccourci. J'aime beaucoup ce patron. C'est le premier, alors ça fait, c'est la deuxième fois que je le tricote, mais c'est le premier du livre que je tricote. Où est mon livre? Il est là. C'est le premier donc que je tricote et franchement j'ai hâte de faire les autres modèles parce que déjà les talons changent, on fait pas toujours les mêmes talons, on fait pas toujours c'est pas, en fait elle a pas pris une grille de jacquard et qu'elle a mis sur la même recette de chaussettes, hein. Elle a vraiment fait des patrons différents à chaque fois. Vous voyez là, c'est un talon renforcé par exemple à gousset. Et je suppose que même entre deux talons deux talons à rang raccourcis, il y a pas, c'est pas forcément les mêmes modèles non plus. Parce qu'il existe plusieurs sortes de talons à rang raccourcis. D'ailleurs, moi, je fais pas celui. Alors là, pour cette chaussette-là, oui, je l'ai fait. Mais c'est pas la manière dont moi je fais le mien normalement. Donc voilà. Il y a plusieurs façons de faire toujours. Il faut... là, c'est un talon... Alors, est-ce que c'est le même? C'est un talon à rang raccourci. C'est pas le même non plus que celui que je suis en train de faire. Quoique, si c'est le même. Si. Mais du coup, c'est pas le même que moi. Parce que Charlotte, en fait, pour ses talons à rang raccourci, elle glisse une maille à chaque rang raccourci. Moi, je fais pas une maille glissée, je fais une maille double. Et ça change... alors, ça change pas le rendu final du talon, mais ça doit changer visuellement, la fausse couture, là, doit être un petit peu modifiée. Voilà. Et on arrive à ne pas avoir de trou aussi avec celui-là, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc, objectif du jour, essayer de faire... alors, j'ai dit 3 grilles et demi. J'essaie d'en faire 2 aujourd'hui, comme ça demain j'en fais une et la pointe.
Si je pouvais faire deux grilles ici, ce serait pas mal. On va voir. On va voir, on va voir. J'aimerais bien les avoir finis demain. Comme ça, lundi, je passe à une autre paire. Et ça me fera une paire en moins d'une semaine. Pas mal. Surtout que c'est pas mon seul en cours. Alors, il faudrait que... Alors, lundi, normalement, c'est mono en cours. Je vous ai pas fait voter. Parce que... parce que j'ai pas envie de prendre de vieux en cours pour l'instant. J'ai envie d'avancer sur celle-ci et ou celle-ci, puisqu'elles ont des dates à respecter. Du coup, je vais prendre soit l'une soit l'autre lundi, je verrai. Alors celle-ci, normalement, elle sera finie, j'espère. Donc possiblement, lundi, j'attaquerai les fleurs. À moins que je sois en retard sur celle-ci. Il me reste combien de lundi? Est-ce que lundi d'après... Donc là, on sera 24. Lundi, on sera le 1er ou le 2? Ouh, lundi, on sera le 1er. Non? Ouais, non, on sera le 3. Donc, il faut absolument qu'elle soit finie avant lundi, les autres. Celle-ci. Donc, peut-être que le 28, donc vendredi, je referai une journée mono en cours pour finir si la paire n'est pas finie. Voilà, pour la terminer le vendredi. Parce que je crois qu'on doit la rendre pour le dimanche. Je crois que la deadline c'est le dimanche. Mais je veux pas prendre de risques. Donc je veux l'avoir fini le 28. Donc il me reste 6 jours pour faire une tige et une autre chaussette. Va falloir, comme disait Sylvie hier, mettre les bouchées doubles. Voilà. Donc lundi, je vais faire mono en cours sur les chaussettes pour Adeline. Et vendredi, si j'ai pas fini ma paire là, je ferai mono en cours sur la paire là. Une fois que celle-ci sera terminée, déjà, je serai tranquille quelques jours. Je pourrai reprendre un vieil en cours. Et donc là, voilà. C'est pour ça que je me dis, les vieux en cours, là, c'est pas pressant. Donc voilà. Je préfère rendre les choses en temps et en heure quand c'est pas pour moi que, pareil, avant le 28, j'aimerais bien finir lui aussi. Lui, c'est le châle. Il me reste, donc on est le 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il me reste 7 jours de tricot dessus pour 3 répétitions, un peu plus de 3 répétitions. Donc normalement, c'est faisable. Hein. Normalement, il sera fini le 28. Mais lundi, je le prends pas. Ah, à moins que je le prenne un petit peu. Je sais pas, on verra. Mais j'aimerais bien le finir, que ce soit un FO de février. Voilà. Je l'ai castonné quand? Je ne sais plus. En janvier ou en février? Le 28 janvier. Ah bah ça fera pile un mois si je le finis avant le 28. Donc il faut qu'il soit fini le 28. Voilà. Comme ça, je l'aurai fait en un mois. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau petit quotidien ou tout à l'heure si vous venez en live. Salut! J'ai un reste de grains d'épeautre et j'ai... En route pour chercher nos bagages et go à l'hôtel avant d'aller au pavillon. Alors, on a eu un petit problème de courriel qui fait en sorte que je n'avais pas reçu le patron pour... Je vais replier mes manches. Mais hop, j'ai fini
à 4,5, ça rend vraiment le tricot assez dense. Mais il n'y a pas de... Il n'y aura pas de reste